quels sont les impacts maintenant environnementaux et l'empreinte énergétique du numérique. J'ai repris les chiffres là de tout à l'heure. Pour la France, 17 millions de tonnes équivalent CO2, 2,5% de l'empreinte carbone. Ce qu'il faut voir, c'est que cette empreinte, elle se répartit dans ce qu'on appelle les 3 tiers, la règle des 3 tiers, les 3 secteurs. Ce sont les terminaux, donc les ordinateurs, pour en gros 70 sont responsables de l'impact à hauteur de 79%. Les centres de données et data centers à la hauteur de 16% et les réseaux à la hauteur de 5%. Avec par ailleurs le petit diagramme qui est là-bas, le petit schéma qui est là-bas, j'en ai pas trop en abusé, qui montre que c'est en fait la fabrication des appareils en noir là, qui est la part qui a le plus grand impact environnemental, bien plus que l'usage quotidien. C'est la fabrication, c'est la production, parce que cette phase de fabrication, elle mobilise énormément d'énergie, elle mobilise énormément d'eau, elle mobilise énormément de métaux, de matériaux, et donc ça engendre un certain nombre de pollutions locales, notamment d'ailleurs dans les pays d'extraction et d'assemblage. On peut s'interroger, penser sur notre rapport aux objets numériques, c'est-à-dire à leur renouvellement. D'une part, à l'obsolescence programmée d'autre part. En venant ce matin ici en cours, j'écoutais dans la voiture ce qui se dit sur Windows 10 qui va être terminé dans 2-3 jours. L'obsolescence programmée du le nombre de millions que ça engendre, sans parler des aspects énergétiques, etc., pour passer en compatibilité à Windows 11. Bon, on n'arrête pas d'avoir des trucs pareils. Je crois que la diapo d'après, elle nous dit qu'à l'échelle de la France, alors c'est pareil, c'est 2020 parce que je crois qu'à l'échelle de la France en 2023, on est plutôt à 160 TWh, 24 millions de tonnes de gaz à effet de serre, 559 millions de mètres cubes d'eau douce. Ça peut de rien nous représenter, donc j'ai pris des petits, toujours dans, je sais plus, je crois que c'est l'ADEME aussi, quelques analogies. Donc l'énergie primaire, donc je viens de le dire, c'est plutôt 6% de la consommation de la France aujourd'hui que 8%. Ce qui correspond, alors ça a été calibré par rapport à la ville de Paris, à 6 fois la consommation électrique de Paris, annuelle. Les gaz à effet de serre, c'est 5,2% des émissions de la France, qui correspond à peu près aux émissions des 2,2 millions ou 2,5 millions de Parisiens actuellement. Consommation d'eau, 10% de la consommation de la France, qui est 5 fois la consommation d'eau de Paris. Plus les ressources, j'allais pas trop par exemple, et 4 milliards de tonnes de ressources en termes de matériaux. D'ailleurs, justement, pour un individu, pendant un an, alors ça va pas trop parler, mais la diapo suivante va faire une analogie, c'est 3100 kWh d'énergie primaire, 420 kg de gaz à effet de serre, 9700 litres d'eau douce quand même, par individu par an, ce qui est quand même non négligeable, 9700 litres d'eau douce, sachant que les 420 kg de gaz à effet de serre, ça correspond à peu près au quart de ce qui nous est toléré entre guillemets si on voulait atteindre des objectifs que je crois on n'atteindra pas forcément vraiment depuis le fameux protocole de Paris dont on parle depuis 2015 ou 2016. Ça, ces chiffres-là, voilà, rapportés à des usages quotidiens et par utilisateur, l'énergie première consommée, ça correspond à peu près à un radiateur électrique de 1000 watts que vous allumeriez, vous essayeriez allumer pendant 8 heures. Les gaz à effet de serre, ça correspond à peu près à 6 km en voiture, de manière quotidienne. Pour l'eau, c'est 3 pinques d'eau minérale, 9 litres. Et puis l'excavation, en termes de ressources, vous voyez aussi à quoi ça correspond en termes de kilos équivalents par individu. Alors cette diapo, je l'ai mise là parce qu'en fait j'ai extrait mon exposé d'un certain nombre de cours que je fais. C'est pour montrer qu'il y a jusqu'aux équipements, il y a les centres de données et puis le réseau. C'est surtout que les auteurs de cette diapo, qui sont donc, j'arrive pas à lire là, mais c'est lié à l'Agence internationale de l'énergie, ah oui, c'est dans le fameux colloque POSE dont je vous parlais, ont mis donc en évidence l'évolution rapide de la numérisation, de la digitalisation et de ses effets sur les consommations énergétiques mondiales. Le document en tant que tel, il n'a pas vraiment d'intérêt, lui, à commenter, mais par contre, il est inséré dans un gros document qui, lui, par contre, c'est plutôt intéressant pour celles et ceux qui voudraient poursuivre les informations. Donc, data center, réseau, appareils connectés, Internet, ça fait que croître. Entre 2000 et 2021, le nombre d'utilisateurs d'Internet a été multiplié par 12, c'est ce qu'on trouve dans ce document, et le trafic sur Internet, les échanges, a été multiplié par 4000 en 20 ans. Au-delà de l'énergie
et des gaz à effet de serre, il y a les minéraux, il y a les matériaux qu'il faut utiliser pour faire un appareil numérique, donc extraction de minéraux ou production de produits par recyclage, transport des métaux, etc. Donc les impacts, c'est l'acidification, l'écotoxicité, la consommation d'énergie, et puis finalement l'épuisement des ressources. Sachant que chacun des tiers, là, data center, réseau et terminaux, ont leur propre spécificité en termes d'énergie et en termes de matériaux. La répartition maintenant de l'énergie, des gaz à effet de serre, de l'eau et des ressources, en fonction de ce qu'on appelle le cycle de vie, depuis la fabrication jusqu'à l'usage, des équipements, des réseaux, des centres informatiques. Pour l'énergie entre fabrication et utilisation, c'est à peu près 50-50. Par contre, le reste, c'est la fabrication qui l'emporte largement, c'est ce que je disais. Et s'il y a un message à retenir de ce que je raconte ce soir, c'est entre autres celui-là, c'est-à-dire que c'est surtout à la fabrication et beaucoup moins aux usages qu'il y a énormément d'énergie dépensée et de gaz à effet de serre dégagés. Donc sur les équipements, c'est eux qui totalisent le plus d'impact, entre 64 à 91%. La fourchette est large parce que ça dépend des conditions, etc. Donc, faut voir qu'une télévision, une box de télévision, c'est 65% des impacts du numérique en France. J'ai marqué là, la fabrication d'une télévision de 47 pouces émet 479 kg de gaz à effet de serre pour 26 000 litres d'eau, une télé. Les ordinateurs portables et de bureau, c'est entre 15 et 25% des impacts. Et puis, les 98 millions de smartphones et de téléphones mobiles, eux, je dirais, ne totalisent, entre guillemets, que 4 à 9% des impacts. Le gros, c'est plutôt les équipements type télévision et autres. Le réseau, donc tout ce qui est les câbles, parce qu'en fait tout ce qui se transmet, ça se transmet pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il y a des centaines de milliers de kilomètres de câbles dans les océans, etc. Le réseau dans son ensemble est responsable de 5 à 20% des impacts. Pour la France, 39 millions d'équipements attachés au réseau, c'est la seconde source d'impact du numérique français. Loin devant les data centers, les centres informatiques, et loin derrière les utilisateurs, donc en gros au milieu. Pour les data centers, ils sont responsables de 4 à 15% des impacts, 2 tiers des émissions sont liées à la partie informatique, puisque un data center, c'est quoi? C'est un gros hangar dans lequel il y a plein d'ordinateurs. Alors il y a à la fois l'usage qu'on en fait, donc la partie informatique, mais il y a aussi tous ces ordinateurs, ils consomment à la fois beaucoup d'énergie, puis il faut les refroidir. Donc ça dégage beaucoup de chaleur, c'est écrit là. Forte consommation d'énergie transformée en chaleur. Alors si on veut améliorer les choses, je viendrai dans la conclusion, c'est que cette chaleur, ce que j'ai fait un peu en cours cet après-midi, on peut la récupérer tout ou partie. Ce qu'on appelle la cogénération dans d'autres dispositifs. Mais en particulier les Canadiens, les Québécois, je connais un peu, eux ils ne montent des data centers dans des configurations où ils peuvent réutiliser la chaleur, par exemple à côté de serres agricoles ou autres, pour pouvoir chauffer et produire des aliments avec la chaleur plutôt que de la perme. C'est un gros problème, la dissipation thermique, c'est de la thermodynamique, je vais pas rentrer là-dedans, surtout pas maintenant. Si Internet était un pays, il serait le 3e consommateur d'électricité au monde. Si on regarde en 2021 la consommation moyenne par habitant en électricité, t'es les États-Unis, la Chine, et puis Internet par habitant dans l'usage qu'on en fait. Oui, ça progresse quand même le recyclage. Je vous ai pas cité, j'ai pas en tête là, je laisse dans mes cours, mais le nombre de matériaux, je crois que c'est 70 à 80 minéraux différents pour faire un téléphone portable. Je crois que c'est un chiffre de cette grandeur-là. Alors, c'est pas une réponse directe à votre question, mais après je vous laisse le soin d'en déduire la réponse. C'est vrai qu'un téléphone portable mis au rebut, vaut mieux essayer de le réutiliser, parce que dans le recyclage, je ne suis pas certain, je suis même à peu près sûr d'ailleurs, que les différentes parties qui le composent ne vont pas être recyclées, parce qu'elles ne sont pas recyclables. Je suis pas certain aujourd'hui que les producteurs, les fabricants, intègrent dès la fabrication l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Les batteries des véhicules électriques, je suis pas certain qu'on soit capable aujourd'hui de dire ce qu'on va en faire dans 10 ans. En gros, une durée de vie de batterie, c'est à peu près ça. Moi, j'ai pas la connaissance d'ailleurs. Enfin, on peut la trouver parce qu'on trouve tout maintenant.
en prenant le numérique d'ailleurs, sur Google ou autre. Mais par contre, oui, les panneaux photovoltaïques, oui, c'est vrai.